Allah n'est pas obligé. Un langage original, digne d'un enfant de la rue, devenu un enfant soldat. Un français de la rue, mais plein de subtilités langagières. Birahima, au moment des faits, n'a que 12 ans et il raconte encore et encore. Avant tout, il se présente et présente sa famille. Il est malinké, c'est-à-dire de la bonne ethnie, et se définit par opposition au Bambara. Il va connaître une enfance difficile. Sa mère, jolie, mais alors très jolie, va, à la suite d'un sort jeté par une sorcière, devenir un monstre qui marche sur ses fesses et qui empeste la maison de l'odeur de ses excréments. Le comble, elle va elle-même être accusée de sorcière, d'être la cause de sa propre maladie. Un grand choc pour Birahima qui fuit la maison pour devenir un enfant de la rue dans sa Guinée natale. Un enfant de la rue qui réfléchit à son sort, à celui de sa famille et qui conclut « Allah n'est pas obligé de faire juste ces choses d'ici-bas. » Oui, Allah n'est pas obligé. Après la mort de sa mère, on lui conseille d'aller retrouver sa tante au Libéria. Personne ne se dévoue pour l'accompagner, mis à part Yacouba. Le parcours de Birahima pendant sa participation à la guerre en tant qu'enfant soldat va être aussi celui de Yacouba, vendeur de koula, devenu propriétaire de car et finalement marabout, pour mieux profiter de la naïveté des seigneurs de guerre, toujours assoiffés de puissance protectrice mystique. Un bandit de grand chemin en sort, mais un petit bandit comparé aux 4 principaux bandits de grand chemin du Libéria d'alors, qui étaient Samuel Doe, Charles Taylor, Prince Johnson et Elhad Koroma. Ces 4-là s'étaient partagé le pays et tout ce qu'il renfermait. Ensemble avec Yacouba, l'enfant de la rue devenu enfant soldat qui n'a peur de rien, sera témoin de beaucoup d'atrocités liées à cette guerre civile du Libéria et même à celle de la Sierra Leone voisine. Mais il est aussi lui-même auteur de violence. Il tue et pille pour gagner sa vie. De faction en faction, il erre avec Yacouba à la recherche d'une tante auprès de qui il espère trouver le bonheur. Puis enfin, il la retrouve, cette fameuse tante, mais c'est trop tard. On vient juste de l'ensevelir. Allah n'était pas obligé de la garder en vie. Allah n'est pas obligé d'être juste dans ce qu'il fait ici-bas. C'est Birahima qui le dit, le raconte, sous la plume de Amadou Kourouma, l'ivoirien, l'Africain. L'un des tout premiers à avoir fait connaître la littérature du continent noir, avec notamment son premier roman, Les Soleils des Indépendances. Allah n'est pas obligé, publié aux éditions du Seuil en 2000, a reçu le prix Renaudot. Le prix Jean Genot 2000 lui a été attribué pour l'ensemble de son œuvre. Amadou Kourouma est mort en exil à Lyon le 11 décembre 2003.